Dans une société que l'on dit à l'ère de l'information, dans un monde qui se dématérialise de plus en plus et dans lequel le numérique n'est plus une option mais un fait à prendre en compte, qu'en est-il de la politique de l'Union européenne vis-à-vis de cette question du numérique ? Permet-elle à l'Union européenne de prendre pleinement sa place dans cette évolution ? Olivier Copin, s'attaché aux questions économiques à la représentation en France de la Commission européenne, nous répond. Au niveau du numérique, il y a plusieurs choses. Il y a tout d'abord ce qu'on fait au niveau de la création d'une Europe du numérique, donc ce qu'on appelle le marché intérieur du numérique, où on travaille pour améliorer l'accès en ligne pour les consommateurs et les entreprises, où on travaille pour créer des services innovants et des réseaux numériques avancés, et dans toute une série de conditions qui vont aider à des conditions telles que travailler sur la fracture numérique, ou travailler sur l'économie de données, ou l'interopérabilité, là pour booster en fait au maximum le potentiel du marché intérieur numérique. Donc ça, c'est ce qu'on fait au niveau, disons, on va dire, dans l'action législative de l'Union européenne et de la Commission notamment. Ensuite, on travaille énormément à financer par les fonds régionaux les infrastructures qui permettent d'améliorer l'accès aux technologies de l'information, donc notamment le très très haut débit. On aide également le numérique à se financer grâce au plan Juncker, donc qui en coopération avec les pays France ou la Caisse des dépôts met en place des aides pour les startups et les PME. Et ensuite, on travaille également dans le cadre de la coordination des politiques économiques nationales au niveau européen. On travaille à justement décloisonner certains services pour justement s'assurer que maintenant qu'on passe dans une société plus numérique, on ait la possibilité justement de prester ces services et donc de booster le potentiel du marché intérieur numérique en matière d'emploi et en matière de création d'opportunités d'entreprise. Il y a un axe important qui est développé par l'Union européenne sur la question des actions en faveur des consommateurs en matière de numérique. Alors on parle de mettre fin au géoblocking, on parle aussi d'harmoniser un petit peu les frais de livraison, de mettre un peu de l'ordre dans tout ça. Qu'est-ce qu'il en est ? On va travailler à la mise en place de propositions dans le cadre de ce qu'on appelle le géoblocking en anglais, mais je crois qu'on va appeler géodiscrimination en français. Donc, pour faire court, c'est quoi la géodiscrimination ? C'est quand vous voulez louer une voiture, par exemple, au Portugal, et que on sait que comme vous êtes un client français, on va vous charger un prix différent que le client portugais parce que vous avez réservé à partir d'un site français. Donc là, on travaille à élaborer une proposition. On travaille également dans le domaine du droit du consommateur dans le monde électronique. On travaille également, et justement, ça à juste titre, ce que vous disiez sur les frais de livraison, parce que par exemple aujourd'hui, il est 5 fois plus cher, je crois, de transférer un colis d'Autriche en Belgique que de le circuler à l'intérieur de la Belgique ou à l'intérieur de l'Autriche. Donc clairement, si vous êtes une PME et que vous faites du commerce électronique transfrontalier, vous êtes pénalisé par ça. Donc on travaille sur ces propositions législatives. Et qu'est-ce que ça veut dire quand on dit que la Commission travaille sur des propositions législatives ? Ça veut dire qu'elle fait parce que la Commission est l'institution européenne qui fait des propositions législatives. Elle fait des consultations, elle travaille à faire des analyses d'impact, elle consulte la société civile, elle consulte les stakeholders. D'ailleurs, si vous accédez sur le site du marché intérieur numérique, vous aurez accès à toutes les consultations. Il y en a notamment une pour l'instant sur le droit d'auteur, un sujet important en France. Donc ça permet à la Commission de sentir, de comprendre ce que pensent les différents acteurs et de venir avec des propositions législatives. Bien sûr, ça prend du temps, mais pour faire de la bonne législation, il faut prendre son temps et faire les choses calmement et bien pour qu'on puisse obtenir des accords très très rapidement avec les pays de l'Union européenne et le Parlement européen et qu'on puisse mettre en place ces législations le plus vite possible. L'Union européenne ne considère pas la question numérique que via l'angle économique, elle s'intéresse aussi à des questions comme la protection des données ou le droit à l'oubli. Absolument, mais la question de la protection des données à caractère personnel, c'est un combat que l'Union européenne mène depuis très très longtemps. C'est un domaine dans lequel elle a été très très active. Bientôt, il y a un nouveau règlement en matière de données à caractère personnel qui va sortir dans les 2 semaines qui viennent, donc qui va donc mettre en Europe un cadre unique en matière de protection des données à caractère personnel, qui permet de mettre en place protection solide, mais également qui permet de créer la sécurité pour justement gérer des grands pans de données et donc créer là de nouveau de l'activité économique. Mais je veux dire, à la base, l'idée a été toujours de soutenir la protection des données à caractère personnel des individus. Et on a vu des exemples au niveau du droit de l'Union européenne comme le droit à l'oubli qui a été consacré grâce au droit européen. On voit que c'est quelque chose c'est un droit très dynamique et c'est quelque chose qui vient de l'Europe. C'est une réalisation en fait très concrète de l'Europe aujourd'hui pour les citoyens. C'était Olivier Copin, s'attaché aux questions économiques à la représentation en France de la Commission européenne. On le voit, la question numérique est véritablement prise à bras le corps par l'Union européenne. En réalité, souvent bien plus que par les États membres eux-mêmes qui ont parfois plus de mal à intégrer ces nouvelles donnes. Une question sur l'Europe ? Ayez le réflexe Europe Direct. europedirectfrance.eu